Puis, soit la misère dans leur pays, soit la dictature. L'Europe des Lumières peut pas laisser l'Afrique dans les ténèbres. L'Afrique n'en peut plus de mourir. L'Afrique, c'était 200 millions d'habitants à la fin de l'époque coloniale, il y a pas longtemps, il y a 60 ans. Et c'est aujourd'hui presque 1 milliard. 1 milliard. Vous imaginez, avec cette recrudescence des phénomènes de migration, les populations s'enfuient. Elles fuient la misère, elles fuient la guerre, elles fuient la pauvreté, elles fuient aussi les dérèglements climatiques. Financer un plan Marshall ambitieux qui permette tout simplement aux Africains de vivre en Afrique. Je ne dirais pas heureux en Afrique, parce que l'Afrique connaît bien d'autres problèmes, mais simplement d'avoir la possibilité de rester dans leur pays. Il n'empêche, quand vous regardez aujourd'hui énormément de pays d'Afrique, où sur le plan infrastructurel, il n'y a rien, les ténèbres, la misère, oui, c'est épouvantable. C'est la démographie de l'Afrique qui est le problème. C'est-à-dire que structurellement, si on ne régule pas la démographie du continent africain, ça ne résoudra pas le schmilblick actuel. C'est-à-dire que les pays à qui on a donné l'indépendance, les anciennes colonies françaises en particulier, n'ont pas régulé leur démographie, n'ont pas régulé leur économie, sont toujours sous perfusion de n'ont pas régulé quoi? Il y a 10 millions d'habitants au Sénégal ou 11 millions. Non, mais je parle en global. Oui, mais écoutez-moi. Ça veut dire quoi réguler? Je comprends pas ce que ça veut dire réguler la démographie. Et réguler, c'est-à-dire que le problème de l'Afrique, c'est qu'il va y avoir un problème de surpopulation. On est déjà 9 milliards sur Terre, à peu près. On pourra pas se permettre d'être beaucoup plus, 15 milliards, 12 milliards, etc. L'Afrique n'est pas capable d'assumer, comme on dit, les nouveau-nés qu'elle engendre, malheureusement. Et qu'est-ce qui se passe? Les gouvernements dans ces pays sont dépassés, n'arrivent pas, comme vous dites, à avoir les infrastructures nécessaires. Elles n'existent pas, même si l'Afrique n'avait pas cette démographie-là aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a rien, c'est le préambule à tout. Ce que vous ne prenez pas comme le vrai problème de l'Afrique, pour un bon développement durable de l'Afrique, il faut avoir une population qui soit régulée. C'est-à-dire, démographiquement, vous ne pouvez pas avoir dans des familles jusqu'à 10, 15 enfants. Évidemment, c'est des traditions familiales. C'est des siècles qu'il faut casser, comme en Inde pour les castes, dans l'esprit. C'est-à-dire que le gros souci de l'Afrique, il y a beaucoup d'Africains qui sont dans la misère, et il y en a une minorité qui sont parmi les plus riches, et aussi parmi certains dirigeants africains. Le gros souci de l'Afrique, c'est sa démographie. Tant que vous ne régulerez pas la démographie en Afrique en général, les incidents qui ont eu lieu en Afrique du Sud, c'est pas innocent, hein. Et pourtant, comme vous dites, c'est des Noirs contre des Noirs. Ouais. Mais ça va dégénérer de plus en plus, et tous les miséreux de la Terre n'ont qu'une envie, c'est quand ils voient à la télé, par les paraboles, etc., ce que les télés françaises ou européennes véhiculent, donc il faudrait fermer l'accès des satellites. Ce que vous dites, c'est que l'école nous formait pour rêver, pas pour penser. C'est-à-dire qu'en fait, on vous apprend à adorer l'Europe, à adorer l'Occident, mais pas à vivre chez vous. Alors il y a aussi les médias. Vous dites la télévision en Afrique, c'est une usine à rêve. Hein. C'est-à-dire que toute la journée, la télévision vend l'Europe, quoi. Tous les jours, on voit dans des séries télévisées, dans des reportages, dans des documentaires, ce qui se passe ailleurs et ce qui marche, surtout en Europe. Et quand il faut y aller, on ne peut pas y aller. Parce que tout est beau, tout est gentil en Europe, seulement on a nous des emmerdes, on a nos problèmes, etc. Vous savez, vous pouvez faire ça en disant il faut qu'ils maîtrisent, il faut leur fermer l'accès aux satellites, mais tout ça c'est illusoire. Structurer leur société, ils ont des siècles d'histoire derrière eux, des traditions, etc., qui ont des incidences sur leur situation actuelle. Vous prenez un personnage qui est très connu, le fondateur de Microsoft, Bill Gates. Ouais. Bon, il est plus chez Microsoft, il a une fondation. Vous savez ce qu'il fait en Afrique? The benefits there in terms of reducing sickness, reducing the population growth. We have success on it. And the benefits there in terms of reducing sickness, reducing the population growth, it really allows a society a chance to take care of itself once you've made that. Ouais, je sais qu'il agit énormément en Afrique. Oui, mais ces vaccins sont pas innocents. Il l'a dit dans des conférences qui ne sont passées inaperçues. Il a dit, si on ne réduit pas de 75% de la population mondiale, on va au désastre. On n'aura plus d'animaux, on n'aura plus d'espace vert, etc. Et quand il va en Afrique, ce qu'il fait à travers ces vaccins, c'est pour apporter un bien-être, mais il le dit clairement, il faut qu'une stériliser, c'est tous, malheureusement, ils le disent. Le groupe Bilderberg et plein d'autres personnes le disent clairement.